200 millions de dollars pour un Steven Seagal. Waouh! J'avais pas vu ça venir. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de The Gray Man, le blockbuster de l'été Netflix, 200 millions de dollars, autant que Red Notice, qui était lui une bouse innommable, mais là attention, on vient pécho les frères Russo, Joe et Anthony, qui en plus écrivent le scénario, alors c'est quand même adapté d'un bouquin de Mark Greaney, mais c'est eux qui sont au taf, c'est eux deux qui réalisent, et franchement, moi, je les aime bien à la base. Les Captain America, enfin ceux qu'ils ont réalisés, étaient bien vénères au niveau de l'action, bien à la Hong Kong, etc. Franchement, on sentait qu'ils aimaient le practical, et c'était très divertissant. Donc j'attendais ce film quand même avec impatience, parce que moi je suis un gros bourrin, j'aime les films où ça explose, avec en plus un casting 3 étoiles, Ryan Gosling dans le rôle principal, il joue Six, Chris Evans qui joue Lloyd Hansen, le gros méchant, Anna de Armas, Billy Bob Thornton, oh, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Jessica Henwick, bref, des acteurs à la mode, mais qu'on aime bien, quoi. Et donc, voilà, 200 millions de dollars sur la table, on fait tout péter. Netflix, ils veulent des franchises, ils l'ont dit, ils veulent des succès, ils veulent faire tout péter, et en plus, ils veulent qu'on reste à la maison dans notre canapé, et c'est ce qu'ont dit les frères Russo, alors qu'ils sont responsables de deuxième plus gros succès de toute l'histoire de la galaxie. Eh bien non. Ils renient les salles de cinéma et font c'est pas grave, restez sur votre canapé, dire que les cinémas sont un temple, c'est de la connerie, alors que vous pouvez zapper avec votre télécommande. Combien ils ont été payés, je ne sais pas, mais en tout cas je ne suis pas du tout d'accord, et même ce film, franchement, le voir au cinéma aurait été bien mieux. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que ça vaut, The Gray Man? Eh bien, on dirait un Steven Seagal à 200 millions. Franchement, c'est incroyable. L'histoire, on l'a déjà vu 100 fois. Donc ça commence sur Ryan Gosling, voilà, qui joue un numéro 6. Il est en prison. On lui dit, écoute, on va te sortir de prison parce que ouais, t'as déjà buté des mecs. Et franchement, tu l'as bien fait, donc tu vas venir avec nous. On va te former à la CIA et tu vas devenir, voilà, The Gray Man, l'homme du gris. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nuance, noir ou blanc. Et quand on est dans le gris, on est invisible, sous les radars, aucun dossier, etc. On lui propose d'aller buter quelqu'un. Et là, on voit qu'il a un grand cœur, c'est tout le début, je vous spoile pas grand-chose. Il va pour buter le méchant, mais en fait, il y a un petit garçon à côté, donc il le fait pas, il le fait après. Et là, le méchant, il lui dit, tu es Six, moi je suis Four. Et franchement, méfie-toi de tes supérieurs, ils vont te buter, ce sont des salopards. Et hop, il lui file une petite clé USB, et il n'aurait pas dû l'accepter, voilà. Tout le monde recherche cette clé USB, et du coup, on va lui foutre Chris Evans dans les pattes, qui va, en gros, le traquer dans le monde entier. Alors, ils sont allés partout dans le monde, ils y sont allés vraiment, en plus, ils se déplacent. D'ailleurs, on voyage excessivement dans le film, ça ne s'arrête jamais. À toutes les minutes, on change de pays, mais on ne change pas de photographie. C'est marrant, ça peut se passer, voilà, à Chantilly, il y a le château de Chantilly, à Paris, en Turquie, à Monaco, où vous voulez. Eh ben non, en fait, ça reste la même photographie, pas dégueulasse, c'est plutôt filmé correctement, c'est bien monté, même si c'est ultra épileptique, et finalement, on a l'impression d'être toujours au même endroit. Donc ça sert pas à grand-chose, mais au moins, ils l'ont fait, et on comprend où est passé le budget. C'est pas des fonds verts dégueulasses comme dans Red Notice, là quand même, ça sointe un peu le réel. Ensuite, les frères Russo ne seraient-ils pas des petits pompeurs? Eh bien si, carrément, parce que déjà, ils volent allègrement, ils pompent toute la filmographie de Steven Seagal, et ils pompent le style, le nouveau style de Michael Bay. Michael Bay avec Ambulance, qui a fait quelque chose, j'ai trouvé, moi, d'assez génial. J'ai adoré ce film. Les plans au drone, vous savez, des plans de malades qui s'envolent dans les airs, qui passent, voilà, sous les camions, etc. Même les plans de drone à l'intérieur d'appartements ou de maisons. Eh bien, ils font la même chose, mais sans complexe. Ils pompent vraiment tout. Et c'est là qu'on voit que Michael Bay, c'est quand même le master dans le genre. C'est quand même le mec qui remet toujours les pendules à l'heure, qui arrive toujours à repousser les limites, à inventer quelque chose. Et là, ça y est, des plans drone, on va en bouffer, vous en faites pas. Alors, ça cartonne quasi non-stop.
Franchement, il y a de l'action tout le temps. À chaque fois que Ryan Gosling arrive, il lève un sourcil, bah il y a un méchant. Il regarde derrière un mur, il y a un méchant. À un moment donné, il y a un méchant avec un couteau. À un autre moment, bah il y a un méchant avec 2 couteaux. À un autre moment, il y a une mitraillette. À un autre moment, il y a des bazookas. Nom de Dieu! Et ça pète tout le temps. Sauf que j'ai trouvé que les frères Russo étaient, je dirais pas en roue libre, mais on voyait un peu les limites du duo, quoi. C'est-à-dire que, et pardonnez-moi les fans, hein, je suis désolé, c'est un peu comme John Wick, c'est beaucoup moins bien que John Wick en plus, hein, mais John Wick, moi, ça me fait un petit peu chier parce que je trouve ça redondant. C'est un peu toujours la même chose. Ok? Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est efficace, c'est divertissant, les mecs sautent par les fenêtres, il y a des explosions, etc. Mais c'est un peu toujours filmé de la même façon. Il n'y a pas vraiment de narration visuelle, hormis les plans au drone là, qui sont pompés. Bon, voilà, il n'y a rien de nouveau. Et du coup, ben, on s'ennuie quand même un petit peu poliment, quoi. On est là en train de faire, ouais, bon, on attend un peu que ça se passe. Et c'est quand même problématique pour ce genre de film, quoi. Hein, on n'est pas du tout chez un Treyarch, chez un John Woo, voilà, où il se passe des trucs pharaoniques, même dans les films les moins bons, quoi. Il y a toujours des trucs qu'on n'a jamais vus. Là, on a déjà tout vu. Et pour moi, ben, c'est quand même dommage. Donc, c'est pas un navet, si vous voulez. C'est clairement pas un grand film. C'est divertissant. Voilà, c'est un blockbuster qu'on va aussitôt voir, aussitôt oublier. Les prestats d'acteurs, elles sont au niveau 0, vraiment. C'est-à-dire, Ryan Gosling, je vous dis, il lève le sourcil et c'est tout. Ana de Armas, elle arrive à ne pas être charismatique, ce qui est quand même assez hallucinant. Chris Evans, on sent qu'il a signé, mais qu'il en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attend à ce que ça soit une vraie course-poursuite entre les deux. Et finalement, c'est plus Chris Evans assis sur une chaise qu'on voit des bad guys contre Ryan Gosling. Mais finalement, lui, il s'implique pas vraiment dans l'action, à part à la fin. Et pareil, le climax assez décevant, avec en plus vraiment une porte ouverte sur la suite, qui est franchement décevante parce que, et là, je vais faire un tout petit spoiler, allez, un tout petit spoiler. Si vous ne voulez pas connaître mon spoiler, fuyez, fuyez. Mais en gros, voilà, les véritables responsables, eh bien, ne sont pas inquiétés. Et donc, c'est super frustrant en tant que spectateur. Tu fais quoi? Bah, ah bon, voilà, bon, ils s'en tirent, ok. Donc, ça annonce clairement une suite. Et je trouve ça dommage, quoi. Autant leur régler leur compte, et puis dans le deuxième, nous faire, ah non, en fait, ils étaient pas morts. Voilà, un truc comme ça, je sais pas. Bon, on n'est pas du tout dans le haut du panier de Netflix. Pour moi, le haut du panier, c'est Tyler Rake. Tyler Rake, c'est génial, c'est incroyable et tout. C'est, je trouve, hein, voilà, dans le genre film d'action classique, à la bourrin Steven Seagal, c'est vraiment mortel. Là, on est dans un truc efficace, sympathique, voilà, qui va vous divertir, mais franchement, qui ne casse pas 3 pattes à un canard. Donc, je suis un peu déçu, mais il y a tellement rien en termes de film d'action à se mettre sous la dent au cinéma cet été. Il y a des choses à voir, hein, et au niveau blockbuster, c'est un peu rabougri, que bah ouais, allez-y, faites-vous plaisir, et puis ensuite on en parle dans les commentaires. Donc voilà, ça sera la fin de cette vidéo, de cet avis à chaud, parce que c'est pas vraiment les critiques que je fais, je le rappelle. Likez, hein, si vous avez apprécié, délikez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!